T'as vu, oncle Louis, la rivière continue par là. Et cette petite rivière, c'est une nouvelle? Je ne pense pas, Benjamin, qu'on puisse appeler cela une nouvelle rivière. Je dirais plutôt un bras. Oui, c'est ça, un bras de rivière. Un bras. Les rivières ont des bras et des jambes et une tête peut-être. Mais tu te moques de moi? Non, explique-moi donc. Bon, d'accord. Si tu me mets au défi, je le relève. À la fin des vacances, nous saurons tout sur les bras de rivière. Mais il va falloir chercher. Oh là là. Pour l'instant, il vaut mieux revenir sur nos pas. Je crois qu'il va pleuvoir. Oh oui, dépêchons. Regarde, Benjamin. La rivière, c'est quelque chose qui vit, qui bouge, qui change. Habituellement, la rivière coule dans son lit mineur. À l'occasion de fortes pluies, un peu comme aujourd'hui, on constate qu'elle déborde et envahit son lit majeur. Tu vois ? En se retirant, l'eau subsiste dans certaines dépressions, donnant naissance à une vaste zone marécageuse. C'est la succession des hautes et des basses eaux qui façonne le paysage du cours d'eau et ce que nous appellerons ces zones humides annexes. La rivière travaille, elle creuse en continu son lit et forme naturellement des méandres et des bras, mais pas de jambes. La dynamique du cours d'eau crée différents types de zones humides, de la source à l'embouchure. Sur les plateaux, les ruisseaux sont issus de petites zones marécageuses riches en végétation. Progressivement, ils tracent leur lit et forment des mares latérales. Ensuite, en se rejoignant, ils constituent une rivière qui prend de l'ampleur. Le cours d'eau serpente, les courbes ou méandres sont plus nombreux, ils ne cessent de grandir, de se déplacer. Ils peuvent former des bras. Lorsqu'ils restent en contact avec la rivière, on les appelle bras secondaires. Lorsqu'ils en sont séparés, on les appelle bras morts. Sur les cours d'eau aménagés pour la navigation, des rectifications du tracé peuvent isoler certains méandres du cours principal. Ces bras secondaires ou bras morts portent localement les noms de noue, l'aune, coupure, délaissé, bras tordu. Dis Louis, si on allait les voir? Chose promise, chose due, dès qu'il arrête de pleuvoir, on démarre. Voilà. À l'origine des cours d'eau, lorsque les eaux de la nappe souterraine soignent du sol, les nombreux filets d'eau coulent vers une dépression et forment une zone marécageuse avec une végétation abondante et variée. Ici, elle est composée d'un tapis de sphènes et de touffes de joncs.
Cette zone de source constitue un milieu biologique original, bien différent du ruisseau qu'elle forme ensuite. Au cours de l'année, la température de cette eau varie peu. Elle paraît froide l'été et relativement chaude en hiver. En règle générale, les sources ne gèlent pas. Je l'avais remarqué l'hiver dernier. Cette température est favorable au développement continu des larves aquatiques et aux éclosions précoces. Cependant, comme l'eau des sources est pauvre en oxygène et en aliments, sa faune est peu abondante. Les espèces sont presque toujours de petite taille et se nourrissent de plantes et de déchets végétaux, comme ce petit crustacé ou ce plécoptère. Pour ces raisons, ces milieux présentent une grande fragilité. Ensuite, le petit ruisseau entreprend son long périple, se laissant guider par la nature des terrains traversés. Plus loin, lorsque la pente diminue, le courant ralentit. Des dépôts se forment et divisent le ruisseau qui se met à divaguer. Ainsi, se créent de petites mares particulièrement appréciées par les grenouilles. Dès le printemps, elles annoncent la saison des amours par leur coassement. Elles quittent leur abri hivernal pour pondre leurs œufs en amas visqueux. Plus loin, les affluents viennent grossir la rivière. Elle travaille davantage, serpente et forme des méandres qui, sans cesse, s'agrandissent et se déplacent. Dans ces bras secondaires, en contact avec le cours principal, les eaux sont relativement stagnantes et peu profondes. Elles présentent une diversité végétale et animale incomparable. Lors des premières chaleurs, des nuées d'insectes envahissent la végétation des berges. Trichoptères, dont la larve ingénieuse se construit un fourreau protecteur constitué de feuilles, de cailloux ou de branchages. Éphémères, adultes, elles volent au-dessus de l'eau, mais leurs heures sont comptées, d'où leur nom bien sûr. Et les libellules, souvent appelées demoiselles. Les libellules, fines, hautement colorées, pondent leurs œufs sur la végétation, quelques centimètres sous la surface de l'eau. Tu comprends maintenant l'intérêt de maintenir ces zones humides pour la survie de ces espèces.
Ici, lors de la rectification du tracé de la rivière, un méandre a été recoupé. Le contact avec le cours principal est assuré en aval par un petit chenal et plus haut par 2 buses. Cette alimentation en eau favorise le développement d'une végétation caractéristique dans cet ancien méandre. Regarde la répartition de ces différentes plantes. Dans la partie toujours en eau, les myriophiles et les lentilles d'eau sont bien développées. À certains endroits plus éclairés, quelques nénuphars font leur apparition. Sur les plages de dépôt, tu vois les plantes semi-aquatiques. L'iris, espèce typique du bord des berges qui forme de grosses touffes de longues feuilles étroites, et le roseau, dont les plumets flottent au vent. Les bords humides sont colonisés par la salicaire, aux épis d'un rose lumineux, et par différentes espèces de saules et d'éphrènes. En raison des courants et de certains aménagements des berges, cette végétation est moins développée dans le cours principal. Les noues, plus à l'abri, compensent donc ce manque de diversité. C'est vraiment un habitat de choix pour un grand nombre d'oiseaux. Des canards. Là, un foulque. Il niche et cherche sa nourriture. Un grèbe. Un grèbe, huppé. Il construit un nid flottant. Écoute, les adultes y couvent 3 à 6 œufs pendant 3 semaines et prennent soin de leurs petits pendant plus de 2 mois. Un héron. Il s'envole. Tu vois, Benjamin, la rivière alimente régulièrement la Noue. Ces eaux calmes permettent le développement d'une végétation variée, qui, elle, sert d'abri aux oiseaux. Donc, pour maintenir cet équilibre, il faut une bonne communication entre la rivière et la Noue. Regarde, Benjamin. Sur certains cours d'eau, pour permettre la navigation, des travaux de rectification ont fait disparaître de nombreux méandres. Parfois, quelques vestiges subsistent. Ils jouent alors un rôle essentiel pour la reproduction et le développement de la flore et de la faune. Dans cette Noue, par exemple, toutes les espèces végétales présentes anciennement dans le fleuve se sont maintenues. Des cératophiles, formant de longues chaînes de toutes petites feuilles complètement immergées, des nénuphars, des sagittaires, aux feuilles en forme de flèche, des joncs fleuris, une de nos plus belles plantes aquatiques avec ses grandes ombelles de fleurs roses, et la véronique aquatique. Cette diversité végétale attire une faune abondante, et notamment de nombreux poissons qui choisissent ces eaux calmes et peu profondes pour se reproduire. Grâce à cette buse placée sous le niveau de l'eau, visible ici en période de vidange, les poissons ont accès à la Noue. À l'aide d'un système de NAS, on peut recenser les espèces qui passent.
Montange, 45 cm. Brême commune, 48 cm. Perche, 22 cm. Brême bordelière, 27 cm. Oh Benjamin, tu as vu le beau là? Tu l'as bien? Oui. C'est un mâle. Le brochet apprécie les zones riches en végétation pour se reproduire et y déposer ses œufs. Voilà, Benjamin. Maintenant, tu connais un peu mieux les rivières et leurs bras. Il n'y a pas que l'eau. Il y a des plantes, des insectes, des grenouilles, des poissons, des oiseaux, qui se développent tous ensemble. C'est un équilibre fragile qu'il faut protéger. Mais au fait, qui s'en occupe? Ah, c'est une autre histoire. Il y a les riverains, les communes, les responsables des cours d'eau, les associations. Mais c'est aussi à chacun, à toi et à moi, de faire attention et de défendre les rivières qu'on aime pour protéger leurs richesses.